Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout suivre votre programme Espace Miné. Ce matin, nous parlons d'hommes politiques avec une interrogation essentielle. Doit-on encore faire confiance aux hommes politiques de notre pays, le Cameroun? Je commence par Bernard Orona, qui est justement un homme politique. Bernard, ils sont nombreux qui pensent que de manière régulière, et ceci, depuis une trentaine d'années, les hommes politiques au Cameroun ont trahi le peuple, raison pour laquelle on ne devrait plus leur faire confiance. Vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de la confiance et lorsqu'on met en exergue les hommes politiques? Enfin, ici, je vais encore vous surprendre ce matin. Par rapport à votre thématique de ce matin, je suis allé chercher très loin au Congo, Kinshasa, où je me suis souvenu d'un grand intellectuel, d'un grand écrivain. Il a été même ministre de l'Éducation nationale de ce côté-là. Il s'appelait Henri Lopez. Henri Lopez, donc, qui a fait de la politique, qui a été ministre dans son pays. Il a commis un ouvrage, parfait ici, il lui disait, je cite, que la politique était une affaire de bandits et de voyous. Ah bon? Oui, des tribaliques. Donc, la politique... C'est grave, ça. C'est lui qui connaît. Que la politique était une affaire de bandits et de voyous. Parfois, ici, pour faire confiance à un homme politique, surtout au Cameroun, il faut bien se réveiller et regarder, observer bien. Parce que les hommes politiques au Cameroun, vous les voyez quand ils ont envie de vos suffrages. Les hommes politiques, vous les voyez quand ils viennent vous faire des promesses. Les hommes politiques, ils vous courtisent quand ils ont besoin de vous pour faire foule, pour organiser un meeting, pour démontrer aux yeux du monde, et ceux qui font les sondages, les vrais, que vous êtes suivi. Vous êtes quelqu'un qui peut bénéficier de la confiance des électeurs. Après avoir exercé votre droit civique, c'est-à-dire après avoir élu l'homme politique qui est venu vous courtiser, vous vous rendez compte plus tard que l'homme politique en question, lui, il s'est beaucoup plus concentré sur ses intérêts. Quand vous voyez l'Assemblée nationale, la plupart des maires et députés, vous voyez, ils arrivent là, ils n'ont pas de gros ventre. Ils ne sont pas des gens qui roulent carrosse. Mais après 2 ans? Après 2 ans, parfait, ici, vous avez des gens qui se métamorphosent à un rythme très dangereux. Mais on a vu un jeune homme politique, j'ai volontairement oublié son nom, qui n'est pas passé par 4 chemins, pour dire que la politique paye au Cameroun. Ça paye. Il a même dit que, vous voyez, j'ai pris des proportions, j'ai des jours. Il l'a dit. Il s'en vantait. Il l'a dit de façon sincère, et c'est vrai. Et moi, j'ai apprécié sa sincérité. Il a même dit qu'un politique, ça gagne quand même 1 million au Cameroun. Voilà. Alors, si quelqu'un a 1 million de salaire quand il n'avait pas 200 000, vous comprenez que sans compter tous les autres avantages, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que le député, par exemple, le relationnel paye plus que son salaire. Et on donne un véhicule à chacun. Oui, voilà. Donc, l'homme politique, par rapport à votre thématique de ce matin, moi, personnellement, je n'ai pas de choix. Parfois, ici, je vais chuter par là, je n'ai pas de choix. Comme j'ai fait beaucoup de politique, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes politiques, j'ai vu comment ils manœuvrent. Je vous assure que si vous voulez vivre longtemps, il faut oublier les hommes politiques. Si vous voulez vraiment vaquer à vos occupations, si vous voulez avoir votre vie, oubliez les hommes politiques. Mais si vous êtes un citoyen sérieux et responsable, lorsqu'il y a élection, allez exercer votre droit de vote. Parce que si vous dites que vous allez suivre les hommes politiques, parce qu'ils vous ont fait des promesses, parce qu'ils vous ont dit qu'ils vont construire une route, parce qu'ils vous ont promis de ramasser les ordures, comme Yaoundé a encerclé des ordures, vous vous trompez parce qu'à la fin, ils s'occupent à faire autre chose, à arranger la vie de leurs enfants et de leurs épouses. Fadima Tchoubokono, les hommes politiques sont des voyous et des bandits. Vous êtes d'accord? Bon, ça n'engage que, les discours n'engagent que ceux qui les tiennent. Donc, si vous étiez d'accord, j'allais donc dire que vous êtes une bandite. Parce que je suis femme politique. Bien sûr. Je ne savais pas. C'est des galons que vous me donnez là. Galons de bandite? Des galons. En tant que femme, moi je suis militante d'un parti. Je ne suis pas encore au niveau des femmes politiques. Non, vous êtes une femme politique. On apprécie votre modestie, mais bon. Quand on parle de politique, forcément il y a le pouvoir. Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Oui. Vous êtes communicant du RDPC. C'est un pouvoir. C'est un grand pouvoir. Que vous exercez à l'heure actuelle. Oui. Ah bon? Comme si vous le dites, moi je dis ok, moi je suis aussi compris ça comme ça, je n'ai pas entendu.
Bon, maintenant, s'il faut venir au sujet, la confiance, doit-on encore faire confiance aux hommes politiques du pays? Je voudrais déjà définir la confiance. La confiance qui est ce sentiment de sécurité, l'assurance envers quelqu'un, une chose, ou bien envers soi-même. Ça fait qu'on peut se fier à cette personne sans crainte. Voilà la notion de confiance. Et pourquoi la vie ait un sens, il faut qu'il y ait de la confiance. La confiance, c'est le sentiment élémentaire qui fait fonctionner la société. Je vais même m'expliquer. Si nous partons sur des a priori, ou bien sur des concepts parce que les gens l'ont dit, et qu'on ne parvient plus à se faire confiance, soit entre nous-mêmes en tant que citoyens, en tant qu'hommes, nous allons vers une société où chacun vivra de son côté, et ce sera la guerre de tous contre chacun parce que chacun aura peur de l'autre. Et quand nous venons maintenant à l'homme politique, il faut le dire, la politique est essentiellement intéressée. La politique, quel que soit le bout par lequel on la prend, elle est essentiellement intéressée. Quand vous prenez, pour rentrer plus tard, je vais prendre des exemples et puis je vais revenir au pays, avec Thomas Hobbes dans le Léviathan, l'homme, dans le cadre du contrat avec le Léviathan qui était le plus fort, c'était la recherche de la sécurité pour ne pas mourir dans la guerre de tous contre chacun. Parce que là, c'était l'état des natures, tout le monde faisait, c'est le plus fort. C'était le plus fort qui dominait. Donc, pour se sentir en sécurité, l'homme choisit donc de faire confiance à celui qui est le plus fort pour assurer au moins sa sécurité, c'est un intérêt. Nous évoluons avec Rousseau, il dit, maintenant, nous déléguons notre volonté générale vers quelqu'un avec le devoir, l'obligation pour ces dernières de la reddition de comptes. Or, avec Hobbes, c'était la soumission, parce que quand il donnait son pouvoir, il déléguait son pouvoir, il ne lui demandait plus rien. La seule chose qu'il attendait de lui, c'est la stabilité, la sécurité. Donc, pour qu'il échappe à la mort, avec Rousseau, on évolue, il dit, ok, je vous fais confiance, mais vous avez le devoir d'être transparent, d'être dans... Le pacte social. C'était le pacte social. Et ça fait que si à un moment donné, à un niveau, c'était le contrat, quand le contrat a échu, il se rend compte que vous n'avez pas fait, là, il décide de vous retirer sa confiance. Ça, nous entrons dans la démocratie qui est le propre des temps modernes aujourd'hui. Donc, quand l'homme choisit de faire confiance à un homme politique, c'est par rapport à un objectif. C'est par rapport à son bien-être d'abord. Et maintenant que l'homme politique, c'est que l'on ne perçoit pas aussi. L'homme politique n'est plus dans le contrat avec l'individu, il est dans le contrat avec la généralité, l'ensemble des citoyens. Il peut ne pas satisfaire votre intérêt à vous, mais il met en balance l'intérêt de l'individu que je suis et l'intérêt général. Et moi, l'individu aurait le sentiment que il n'a pas respecté le contrat. Or, en sous-pesant, l'intérêt général pèse plus que l'intérêt individuel. C'est pour dire quoi concrètement? Nous devons continuer à faire confiance à l'homme politique, mais en regardant la lucidité. La lucidité qui nous amène à nous interroger sur les actions qui sont posées par les hommes politiques. Parce que s'il n'y a pas la confiance, la politique n'aurait plus de sens, la démocratie n'aurait pas de sens. Alors, prenons le cas du Cameroun, parce que c'est ce cas-là qui nous intéresse très bien, mais merci de nous avoir amenés quand même aux fondamentaux, avec des gens comme Hobbes, avec des gens comme Rousseau. Nous avons la faiblesse de croire que les hommes politiques au Cameroun ne vous sollicitent que lorsqu'ils sont déjà à la quête du vote, une fois passé. Ils ne sont plus au courant de vous. Ils reviennent 5 ans ou 7 ans plus tard pour solliciter les mêmes votes. Lorsqu'ils viennent en campagne électorale, ils disent qu'ils vont construire des écoles, ils vont construire des forages, ils vont amener l'électricité, ils vont retourner les routes, ils vont donner du travail à tout un chacun. Ainsi, une fois élus, on ne les voit plus. Alors, si c'est également cela la politique, est-ce qu'on ne va justement pas dire que les hommes politiques au Cameroun, ce sont des voyous? Tout à l'heure, vous aviez dit, lorsqu'on parlait de votre vestimentaire, vous avez dit vous avez décidé d'être leader et non suiveur. Tout à fait. Dans la société, il y a des leaders, il y a des suiveurs. Il y a des gens qui doivent accompagner les autres à travers le programme que ces derniers lui présentent. Je viens avec un projet, peut-être je vais dire n'importe quoi, je voudrais être président de la République, je vous fais des propositions, je vous fais des promesses sur la base de vos attentes. Alors,
dans maintenant l'exercice de ce pouvoir que vous m'avez confié, je me rends compte qu'il y a des obstacles. Parce que toute personne qui a eu à exercer du pouvoir doit vous dire clairement qu'il y a un fossé entre le discours ou bien entre l'ambition, la volonté et les réalités sur le terrain. Et lorsque cette personne, l'homme politique, va faire face à cette réalité qui se révèle un obstacle, au lieu de vous en donner 10 écoles, de construire 10 écoles comme promis, il n'en fait que 3, vous serez insatisfait et estimerez qu'il n'a pas réalisé sa promesse, sans toutefois connaître les réalités auxquelles il fait face. C'est pour ça que je vous ai parlé de la volonté, de l'intérêt général et de l'intérêt. L'homme politique, on doit lui faire confiance, mais en gardant la lucidité. Et l'avantage que nous avons en démocratie, c'est que quand vous donnez votre quitus pour un contrat d'une durée bien déterminée, vous avez la possibilité de revenir après et lui retirer cette confiance après le mandat. Serine Djamba, j'ai une autre préoccupation. Aidez-moi à rester au niveau du Cameroun. Avons-nous réellement des hommes politiques au Cameroun ou nous avons simplement quelques individus qui sont à la recherche des postes? Mais Fadima, tu as dit quelque chose qui est très pertinent en entrée de jeu. Elle vous a titillé sur le fait que vous l'avez appelée femme politique. Tout à fait. C'est un problème. Quand j'ai regardé, j'ai appris la politique, moi je voyais homme politique ou femme politique à un certain niveau. Or aujourd'hui, il suffit de militer quelque part là dans un comité de base. Et de passer dans 2-3 fois la télé. On dit homme politique, machin. C'est pas ça. Pour être considéré comme un homme politique, il faut avoir conquis un mandat. Est-ce que ce n'est pas aussi trop extrême? Il faut qu'on devienne restrictif pour permettre que les choses, la vérité soit. Et si vous n'avez jamais eu un mandat, vous ne pouvez pas être considéré comme un homme politique? En principe. Alors là, vous allez nous amener à redéfinir même ce qu'on n'entend pas politique. Parfait ici. Oui. Ni John Fundi était-il un homme politique? Oui. Il était leader d'un parti, il a été candidat. Non, je m'en tiens dans ta définition. On se comprend, mais vous... Y a-t-il eu un leader aussi charismatique et fort, puissant au Cameroun comme ni John Fundi? Peut-être faudrait-il qu'il définisse ce qu'il entend oui, par mandat. puisqu'il dit qu'il y a eu un mandat. A été mandaté dans son parti en tant que leader. Nous, on a dit le mandat électif municipal, législatif, présidentiel. Je m'explique. Allez-y, Cyril. Je m'explique en disant que c'est une coquetterie. Non, c'est une coquetterie très camerounaise. De toujours prendre des grands titres affublés aux gens et qui n'apportent pas le mérite. Et quand vous parlez de la confiance dans votre question, moi ça m'a interpellé, mais je me suis dit, mais quelle est cette affaire où nous, dans l'arène politique, on est toujours en train de dire qu'il faut avoir confiance en quelqu'un. Qu'est-ce qui structure les interactions dans le champ socio-économique politique dans un pays? Ce sont les institutions qui ne sont pas forcément politiciennes. Quand on a une constitution, est-ce que c'est de la politique? La constitution est écrite, elle est gravée dans du marbre pour que nous puissions l'appliquer. Quand nous avons un certain nombre de dispositifs qui existent comme le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Chambre des comptes, tout ce qu'on peut dire, est-ce que c'est de la politique? Ce sont des instruments qui sont censés garantir aux Camerounais que le mandat qu'ils donnent à certains d'entre eux de les représenter soit véritablement contrôlé. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout tient sur une seule personne et que c'est cette personne-là que nous regardons tous les jours, c'est-à-dire le président Biya. Alors, on te demande toujours, est-ce qu'il faut faire confiance? Non. Structurons le pays, mettons en place des institutions et respectons les règles que nous nous sommes données. Quand vous parliez de mandat tout à l'heure, mais vous dites on confie le mandat à quelqu'un. Oui, le peuple confie pour 5 ans. Mais depuis combien de législatures vous-même encore vous êtes en train de proroger et ces jours-ci on parle encore d'une prorogation? Cela veut dire que le peuple lui-même est floué parce qu'il n'est plus capable de décider de quand est-ce que le mandat qu'il a donné s'arrête. On ne sait plus quand est-ce que ça s'arrête. Donc je voulais dire simplement pour dire que la confiance n'a pas besoin d'être placée dans le sens qu'on est en train de la placer. La confiance doit être placée dans le sens de la structuration de notre pays
sur des bases d'un fonctionnement équitable pour tous les Camerounais. Ceux qui reçoivent la responsabilité, la charge de représenter les Camerounais, que ce soit au Parlement ou dans le... Même les leaders des partis politiques Bien sûr. en être... Bien sûr. Donc là, leur mandat également, il se trouve qu'il est proroge aussi. Bien, madame, moi je ne fais pas de distinction. Quand vous avez des règles qui sont établies, et c'est pour ça que je plaide, et c'est pour ça que je plaide pour, par exemple, la reconnaissance des leaders de l'opposition comme des responsables politiques, et qu'il y ait un statut des responsables politiques pour tous les partis. Donc ce que je dis, c'est que nous devons apprendre à mettre en place les dispositifs qui permettent de rassurer les gens. Et quand vous parlez des partis politiques, vous voyez que même les partis d'opposition ont des problèmes. Parce qu'à un moment donné, quand la règle est foulée aux pieds, les militants et tous ceux qui ont cru ne croient plus. Et je peux vous dire, et pour aller dans votre sens, que les Camerounais doutent aussi de leur formation politique d'opposition. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas gages d'une certaine confiance. Donc moi, je pense que c'est les textes et les institutions qui doivent nous rassurer là-dessus. Alain, donc si nous arrivons dans un état où finalement le peuple ne fait plus confiance à ses hommes politiques, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la suite? Le problème, vous voyez, n'est pas tant celui de la confiance. Parce que quand vous prenez en compte, il y a Lord Hampton qui disait tout pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Dès que vous prenez ça en ligne de compte, et que vous savez que c'est des batailles d'ordre, les batailles d'ordre politique reposent sur des velléités d'acquisition du pouvoir, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire confiance à un homme politique. Et d'ailleurs, même quand vous regardez les sondages aujourd'hui dans un pays comme la France, on est là dans les 74-84% de manque de confiance dans les hommes politiques. Donc, c'est grave. Il y a une crise de confiance. Non, le problème est vieux. Non, c'est un problème sérieux. On ne peut pas faire confiance. Alors, ce qu'il faut, puisque la confiance n'exclut pas la méfiance, il faut donc encadrer le pouvoir par le droit. Et justement, quand on disait que le droit doit donc permettre l'exercice moral, éthique du pouvoir par ceux qui le détiennent. Platon, lui, disait qu'en réalité, la démocratie doit être la dictature de la raison. Donc, on ne va pas se mettre dans la confiance aveugle. Non, tout doit être raisonné. Tout doit être raisonnable. On doit pouvoir expliquer ce qu'on fait. Voilà pourquoi il faisait beaucoup confiance aux philosophes. Voilà. Par exemple, que la République ne sera bien faite que lorsque nous aurons à la tête des États des rois philosophes et des philosophes rois. Donc, c'est de ça qu'il est question. Or, si vous voulez vous laisser aller dans une confiance aveugle en des personnalités qui, d'ailleurs, dit la philosophie, sont ondoyantes et diverses, c'est un problème parfait. Il faut encadrer tous les pouvoirs par des institutions fortes, par l'état de droit, par l'éthique. Ça, c'est ma position. Et pourquoi je pense cela? Revenons à l'actualité du moment. Les dossiers Epstein. Parfait. Quand vous vous rendez compte que toute cette élite gouvernante de divers pays les plus influents du monde se retrouve dans un scandale autour de la morale, autour de la façon d'exercer le pouvoir, toute une série de corruptions, des ténèbres, autour du sexe, le sexe, de la criminalité, etc. Oui. Vous vous rendez donc compte que finalement, revenons, arrêtons de philosopher, laissons tous ces auteurs que nous avons cités, la politique telle qu'on l'a fait sur la terre, c'est une affaire de satanistes. Ah bon? Justement. Et si c'est si je m'en tiens à ce que nous donnent les dossiers... Tu n'es pas une sataniste. Ce n'est pas moi, non. Non. Est-ce qu'elle a déjà commencé la haute politique? Il faut seulement faire comme ça. C'est pour ça. Elle a dit qu'elle n'est pas encore. Je veux croire. Ce que je veux dire. Elle a pas la maternelle. Elle a encore. C'est ce que je veux dire. Fadima, tu n'es pas encore quand même à ce niveau-là. Ne te gêne pas. Elle arrivera. Moi, je suis pas totalement non. Dans les dossiers Epstein, on a les chefs d'État, on a des royaux, on a des gens, des organisations, des multimilliardaires, non, c'est des mastodontes, et on voit toute cette criminalité, toute cette immoralité, et on se dit, non, si c'est de tels gens qu'on vénère dans la sphère politique, non, on n'est pas en droit de leur faire confiance. Mais vous pensez que Epstein a été dénoncé parce qu'il y a des gens encore normaux? Il a été dénoncé, il s'est suicidé d'ailleurs. Attention, Epstein ne s'est jamais, je vais vous le dire, Epstein ne s'est jamais suicidé. Le jour du soi-disant suicide, expliquez-moi pourquoi les caméras de surveillance à la prison ne fonctionnaient pas et les gardes dormaient à
à point fermé. Ils ont beaucoup de Et on a revu des images à l'appui, le même gars que tu prétends qu'il s'est suicidé, là dans des rues à Israël. Non, on a des documents qui nous permettent aujourd'hui de dire avec force que Epstein travaillait pour le Mossad. Donc, on ne peut pas contester cela. Je dis, si tel est le cas, si on est arrivé à un tel niveau où ceux qui gouvernent peuvent avoir les mains, on fait encore un clin d'œil à la philosophie, les mains aussi sales. Sartre. Voilà. Aussi sales, on comprend que ces gens, il ne faut pas leur faire confiance. Mais parfait, tu sais quel est le vrai problème? Non. Le vrai problème, c'est qu'on a inoculé aux masses, ces satanistes ont inoculé aux masses qu'on ne peut pas faire la politique autrement que selon le paradigme machiavélien. C'est ça le problème. Alain Douk, moi je suis pas totalement d'accord. Non, je suis pas là pour que tu sois d'accord avec moi. Mais il y a des... Le problème c'est ça. On te dit que non, vraiment, si tu ne fais pas cette diablerie du machiavélisme prescrit par le prince, vraiment tu n'es pas dans la politique. Or, on peut envisager de faire la politique selon notre paradigme. Le paradigme kantien où on encadre véritablement la politique. Mais il y a des gens très bien en politique. Non, je dis pas des exceptions. Si c'est comme ça que tu... Exemple. C'est exemple quoi? Il y a des députés qui sont sur le terrain. Mais maintenant la proportion, mais le corps, pas essentiel. Dans le corps de la politique au niveau. C'est un métier qui a Alain Douk chute et Tchamba va réagir. Le problème c'est ça. C'est-à-dire que toi tu veux instrumentaliser une minorité, dis-tu, de lumière, totalement noyé dans un océan d'immoralité. Je ne pense pas qu'il fasse le contrepoids. Attendez d'abord, Tchamba réagit. Moi je trouve que Alain Douk exagère un peu. Il est excessif. Non, exagère un peu, je préfère excessif, mais le monde ne me plaît pas. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui sont animés véritablement de bonne volonté dans l'arène politique. Et la chance que nous avons, c'est que ces gens-là sont plutôt nombreux. Je discute avec les élus. Vous parlez du pays ou bien du Rwanda? Du Cameroun. Ah d'accord. Moi je ris. Vous voyez les gens sérieux. Sérieux là, je ris. Finalement, non, je ris beaucoup. Je ris. Parce que si je me mets, on parle de ton opposition là, même des gens soupçonnés, moi j'ai maintenant recoupé des informations qui démontrent que personne n'est sérieux là. Personne. Mais mais moi je pense que il y a des gens vraiment animés de bonne volonté et qui travaillent véritablement pour que le pays et pour le pays et pour les Camerounais. Je ne suis pas d'accord qu'on résume cela à une affaire de satanisme. C'est une activité qui a ses règles, qui a ses difficultés aussi. Je rencontre des parlementaires, même du RDPC, des gens sérieux, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui vont sur le terrain, dans le nord-ouest. Alors, dans quelle probabilité? Bon, parfait, pose la question, parfait, pose la question. J'ai illustré avec Alain, vous avez beaucoup parlé. Une question. Non. Dans les documents, il y a un petit représentant là. Oui, Fazima, vous avez la parole. C'est vrai que, dit comme M. Douk le fait là, il fait du sensationnel. Et même du Et populisme. de plus en plus, les Camerounais, certains Camerounais aiment ça. C'est pour ces raisons qu'on l'aime beaucoup. Ah bon? Alain devait prendre une balle là. Les dossiers, j'ai inventé. C'est lui qui a inventé ça. Non, ça va. Non, quand je voulais juste dire, en venant au dossier en question, que c'est pas parce que les gens ont transporté leur vice dans le monde politique qu'on va cataloguer la politique comme ce que vous dites. On ne dit pas que là-bas c'est la sainteté. D'ailleurs, Sartre le disait, la pureté c'est une idée de moine et de fakir. Donc il y a, dans le, comme M. Tchamba le dit, il y a des gens qui font la politique autrement. Et malheureusement, le discours fait que les gens sont toujours tentés de penser qu'il faut être dans des choses compliquées avant de faire la politique. Monsieur ici, en 2013, lorsque je suis investi pour la première fois comme candidate titulaire à l'élection législative, il y a un journaliste qui a cherché à me rencontrer. Quand on échange, à la fin, vous savez ce qu'il me demande? Non. Vous appartenez à quelle loge? Je lui ai dit, oui, j'appartiens à la loge de Dieu. Vous comprenez, tellement on a fabriqué ça dans les esprits, on peut faire la politique, on peut la faire. La politique, en fait, est un milieu des hommes. Et les hommes sont imparfaits, essentiellement. Parce que c'est pour avoir le monde tel qu'on le dessine. Déjà, Jean Marais le dit, la pureté, c'est le fait d'être en bloc, dans un bloc. Le diable est pur, parce qu'il ne fait que du mal. En même temps, il y en a qui font du bien, ils sont aussi purs. Oui.
Jean Marais le disait, la pureté, c'est l'idée d'être dans un bloc. Le diable est essentiellement pur dans le mal qu'il C'est fait. un autre débat. Moi je te soutiens, c'est ce que je veux qu'on fasse. Moi-même, quand comprenez? je vais rentrer, c'est sur le paradigme en question que je veux qu'on fasse la politique. Mais la raison, c'est-à-dire que les faits me donnent Dans tort. l'histoire de ma vie, allez chercher, Jean Marais le dit, la pureté, c'est le fait d'être dans un bloc. Le diable est pur parce qu'il ne fait que du mal. Il ne sait faire que du mal. Donc, dans le milieu où nous nous trouvons, avec nos imperfections d'humains, nos tares et nos avatars, il est possible qu'on ait des différences. Et penser que toute la politique se résume à cette histoire que nous avons avec F100 et tout ce qu'on passe, c'est très compliqué. Merci Fadima Tour. Allons au plus 63. Ce n'est pas le Gabon, ce n'est même pas la Guinée, ce sont les Philippines. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour parfait, en écoutant l'explication de la dame sur le plateau, on ne pourrait jamais faire confiance à nos hommes politiques. Ils sont tous en quête de leur propre intérêt. Toujours des excuses pour duper le peuple pour lequel il a été mandaté. Ils sont jamais proches du peuple. Ils connaissent pas nos quotidiens. La confiance se construit en fonction de ce qu'on reçoit en retour. Au Cameroun, la politique, c'est faire les éloges de Biya et non pour le bien du peuple. David est depuis Manila. Mais David, moi je vois des gens qui font également des éloges pour d'autres leaders de partis politiques au Cameroun. Vous voulez que je vous donne les noms? Bonjour Alain, merci pour cette émission avec laquelle tu nous régales chaque matin et merci aux différents intervenants de chaque jour pour le thème concernant l'affaire de confiance. Qu'est-ce qu'il dit là? Il faut faire confiance davantage à nos hommes politiques. Je te dirais, cela n'a plus d'intérêt. Car au Cameroun, la politique est devenue un moyen par lequel les acteurs de celle-ci prouvent combien de fois ils sont malhonnêtes. C'est compliqué, hein? Vous voyez que si nous sommes en train de faire un sondage là, c'est en train de virer ceux qui sont dans la séance, ça pourrait finalement confirmer la nécessité d'avoir une chaîne parlementaire. Bonjour, perfecto, et à tout votre riche panel. Je pense qu'on doit et on a l'obligation de faire confiance aux politiques au Cameroun, tout simplement parce que ce sont eux mais qui nous représentent, donc agissent à nos places. Par contre, le problème est celui de la capacité à ceux qui décident de faire confiance, de distinguer à qui faire confiance. Du coup, c'est la question de l'éducation politique et citoyenne. Le jour où le citoyen camerounais saura distinguer le sérieux du bandit, on aura avancé. Le sentiment d'abus au Cameroun existe tout simplement parce que les gens ne savent pas lire et scruter qui est prêt à rester avec le peuple et auprès de ce dernier quand il est dans l'exercice du pouvoir. C'est Félix Nyek du PCRN qui envoie ce message. Bonjour à vous sur le plateau. C'est une question qui fait réfléchir au Cameroun comme partout ailleurs. Les hommes politiques sont censés servir l'intérêt général. Mais bon, il faut être réaliste. Il y a des bons et des moins bons. Faire confiance, il faudrait voir leurs actions et leurs réalisations et leur transparence. C'est Bénédicte Ambéry de Simbok qui envoie cette contribution. Prenons également ces autres contributions de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Que dit celui-ci? Bonjour. La question pique un peu et ce n'est pas un hasard. Beaucoup de gens là posent aujourd'hui, d'un côté, la politique reste nécessaire. Un pays ne peut pas fonctionner sans dirigeants, sans institutions, sans personne pour prendre des décisions collectives. Les hommes politiques sont censés représenter la population, défendre l'intérêt général et organiser la vie publique. De l'autre côté, la confiance s'abîme souvent. Promesses non tenues, corruption, lutte de pouvoir, décisions qui semblent loin des préoccupations des citoyens. Tout cela fait que beaucoup de personnes deviennent méfiantes. On finit par se demander si la politique sert encore vraiment le peuple. Alors, la vraie tension est là. Faire confiance aveuglement peut mener aux déceptions. Ne plus faire confiance du tout peut aussi laisser la place à n'importe quoi. Peut-être que la question n'est pas seulement faut-il faire confiance, mais plutôt comment contrôler et demander des comptes à ceux qui gouvernent. Élections, débats publics, société civile, médias, participation des citoyens. La confiance en politique ressemble un peu à un crédit. Elle se donne, mais elle doit aussi se mériter et se renouveler.